je dirais qu'on n'est plus vraiment des paysans, on est quand même plutôt des chefs d'entreprise. Et agriculteurs, ça va, oui, mais chefs d'entreprise. On va faire les choses dans l'ordre. Pendant que c'est plus calme, comment on occupe son temps? On dort. Comment? On dort. Vous dormez? Vous rattrapez tout le sommeil de tout le reste de l'année? Ouais. Enfin, moi personnellement, je pourrais pas être motivé en étant salarié et travailler pour un patron. Tu le conçois pas? J'imagine pas. Non. Et pourquoi? Je travaille pour moi, pas pour enrichir quelqu'un d'autre. Maintenant, on est avec Isabelle Picron, c'est-à-dire la grand-mère de Denis, la mère de Vincent. On a 3 générations, ça c'est une chance. Et donc c'est vous qui avez à la base l'élevage? Oui. Et vous l'avez acheté ou c'était déjà... Non. On s'est mariés en 1980. Christian avait 24 ans, moi j'avais 18 ans. Oui. Notre objectif c'était de faire une ferme. Hein. Et avec mon caractère bien trempé, je lui avais dit des chèvres, mais pas des vaches. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire la traite de vaches, j'ai peur des vaches et j'aime pas les vaches. C'est pour ça que ça y est, il y en a maintenant? Mais c'est pas des vaches laitières. Ah, ok. D'accord. Et en fait, c'est pas un métier pour moi, c'est une passion. Parce que toutes les vacances d'été, je les passais chez Quand mon grand. t'étais gamine? Oui, quand j'étais gamine, je les passais à Bagnols-d'Exoudun, chez mon grand-père maternel, qui lui avait des chèvres, qui connaissait bien la chèvre, qui m'a appris beaucoup de choses. À l'époque, les chèvres allaient au champ. Les troupeaux se croisaient mais ne se mélangeaient pas. Ça, c'était un souvenir. On faisait la traite à la main, donc dans le seau. Oui, ok, ouais. Alors, il y avait des crottes dans le seau, hein, mais hop, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien. C'était le... Bah, de toute façon, vous en êtes tous sortis, donc c'est qu'au final, c'était pas Voilà. C'est que ça allait. Voilà. Et après, j'ai passé un BEP à agricole et un BEP à action sanitaire et sociale parce que j'adorais la médecine aussi. Mais quand j'ai rencontré Christian, l'amour fait que on a fait cette ferme. On a débuté, il n'y avait rien. Là, il n'y avait rien du tout. Rien, c'était un champ. Ok. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait rien. Donc, on a été un petit peu traités de fous hein, quand même. Mais on est des fous d'avance déjà. Donc, il a commencé avant notre mariage, on s'est mariés en février 80. Entre les fiançailles de novembre et le mariage, il avait fait venir un conseiller de gestion pour faire le bâtiment là. Ouais. Bâtiment. Premier bâtiment Chevaurie. Donc là-bas. Mais on vivait au début dans le petit village avec 30 chèvres que je trayais à la main. Après, on est venu ici, mais on n'avait pas de treilleuse. C'était un peu rudimentaire. On a fait venir l'eau. Au début, on n'avait pas d'eau. Donc c'était une tonne à eau. En fait, c'était tout petit à petit, quoi. Ouais. J'ai trait, sans te mentir, j'ai trait jusqu'à 80 chèvres à la main matin et soir. Et il y a un moment, tu as dit... Avec un bébé dans la poussette et un bébé dans le ventre. Mais je vidais pas les seaux. C'était Christian. Après, on a monté une treilleuse, mais c'était sur pot. Donc, il fallait vider les pots. Et de petit à petit, on a fait une petite salle de traite. Qui était là ouais, avant qui était là avant. Moi, je crois que j'ai toujours connu celle-ci. Hein. Une petite salle de traite, horrible. Enfin, c'était horrible. Ça serait horrible pour mon petit-fils maintenant. Parce que les chèvres, il fallait les monter dans une petite lucarne et tout. Oh, c'était galère de chez galère. Mais on y arrivait. Et ensuite, on a agrandi. Parce que Vincent faisait des études. On a grandi dans la grange. C'est Vincent qui a tout bricolé avec des morceaux de bois et tout ça pour agrandir un petit peu le troupeau de chèvres. Donc il fallait aller pendant la traite, il fallait aller chercher les chèvres de la grange, les faire passer dans le couloir, les faire passer dans la salle de traite. C'était galère. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. On a été jusqu'à 350. Quoi. Ensuite, Vincent, après BTS, parce qu'il était toujours là, hein, BTA, BTS.
Eh bien, il a dit on s'installe. Donc on a grandi. On avait une rangée, de cupressus, on arrache les cupressus, on les repousse. Bling, il monte la chèvrerie. Cette chèvrerie là. Celle-ci, Ouais, sur le bâtiment. celle-ci. Et donc là, ça fait partie de son installation. Ça. Donc salle de traite, aux normes. Enfin aux normes, non. Mais Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vous étiez que avec celle-ci. Oui. Et quand on a monté cette salle de traite, on n'a pas beaucoup. Disons qu'on a été conseillé, mais pas trop bien conseillé. Parce que c'était les 2 quais, mais c'était des bras. C'est-à-dire, tu trayais un côté de quai, et tu balançais comme un bras, et tu allais de l'autre côté. Tac. Isabelle étant gauchère, Isabelle a fait un infarctus. Donc, il a fallu tout changer avec des aides, hein, bien sûr, la MSA et tout ça, parce que je ne voulais pas m'arrêter. J'ai fait l'infarctus en 2009, je suis née en 1961, donc tu vois que je n'étais pas tellement... Donc, ils ont fait 2 lignes basses. 2 lignes basses, c'est-à-dire à la hauteur, et on pouvait traire les 2 côtés, sans balancer. D'un côté, on était à travers les tuyaux et tout. L'horreur. Là, c'est impeccable. On peut traire, on monte 30 de chaque côté, 30 chaises de chaque côté, on traite à 2 en général, hein, et on peut traire 60 chaises d'un coup, donc ça va assez vite. Là-bas, c'était tout au seau. C'était Christian qui paillait et qui mettait le foin à la main. Parce qu'Isabelle ne pouvait pas. Elle était césarienne. Césarienne, ventration, donc c'est pas possible. Je m'occupais. Donc, ici, Vincent a modernisé quand même. Il a fait mettre le distributeur d'aliments, qui lui prend par les wagons derrière, prend son grain, tout ça, tout est électronique. On s'en occupe pas. Nous, ça y est. On est un petit peu déconnecté là. Donc c'est Vincent. La pailleuse, c'est Vincent, parce que c'est avec un vieux tracteur, la pailleuse. Le foin, il le déroule avec le tracteur et une dérouleuse. Oui, en fait, c'est plus du tout le même système, quoi. Voilà. Et moi, sincèrement, je trouve pas que c'est un métier, c'est une passion. D'ailleurs, c'est ce que vous dites. Je vais faire un tatouage. Tatouage de chèvre. La tête de chèvre. La tête de chèvre. Parce que c'est une passion, vraiment une passion. Oui, c'est ce que vous avez tous l'air de me dire. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que au sens passion, dont on entend souvent passion, c'est toujours ce côté passionné. Mais en fait, la vraie passion, c'est ça. C'est quand bien même il y a des difficultés, quand bien même c'est pas cool tous les jours, non, et on y est, quoi. Quand tu vis en couple, que tu montes quelque chose, que tu prends tes petits-déj, que tu prends tes déjeuners, que tu prends le courrier, que tu dînes le soir et que tu fais tout d'un coup, le crédit, la banque a appelé, on est débiteur. Bon, ou alors il faut aller faire un prêt, bon pour la somme de. Là tu te dis, compliqué. C'est compliqué. Mais on a toujours payé nos dettes, on n'a pas de dettes, on n'a pas fait de demande, entre guillemets, ce qui se fait beaucoup, la cagnotte, là, hein, sur Internet. Ah, on est compliqué, là, il y a une cagnotte. Non, je ne suis pas pour ça. Je pense que Vincent n'est pas pour ça non plus. C'est vrai que c'est dur, mais quand Vincent et Samuel, et pourtant Samuel n'était pas pour la ferme, il avait fait des études de cuistot, le fils aîné, on a pu bouger quand même, hein, plus que Vincent. Parce que Vincent est tellement carré, il n'a pas bougé. Hein. Nous, je ne sais pas comment on faisait d'ailleurs, on avait moins de chèvres, mais on partait, on connaît l'Alsace, on connaît plein de choses. Ouais, vous avez réussi à... Oui, et Vincent, non, quoi. En fait, c'est plus un bourreau du travail, au final. Vincent serait un bourreau de travail. Un bourreau, oui, pas bourreau. Oui, mais enfin, il est très très carré. Il a envie que ça fonctionne. Ouais, il a envie de... Ah oui. Son fils arrive à 18 ans et je pense qu'il va être pire, lui. Parce que lui, c'est encore pire. Oui, il avait l'air de me dire tout à l'heure qu'il en voulait pas mal. Ah oui, mais alors, il faut penser aussi que c'est pas parce qu'on ne se retire pas un salaire de cadre. Il faut se dire aussi, la journée d'aujourd'hui, on ne la reverra pas. On va voir celle de demain, elle sera bonne ou mauvaise, mais celle d'aujourd'hui, on ne la verra plus.
Celle d'hier, ça y est, c'est fini, on la verra plus. Ça avance, ça avance, ça avance. C'est une horloge. Le temps avance, le temps avance. Moi, je vais avoir 64 ans, Christian 70 ans. Je pense sincèrement, par rapport à Vincent et Élodie et ses 3 enfants, on a mieux vécu, même qu'on n'était que tous les deux, qu'on n'a jamais eu de stagiaire et tout, on a mieux vécu que Vincent maintenant. En fait, que ce besoin de rendement constant... Voilà. Et même, c'est que Vincent est tellement carré, tellement dans les projets, que nous, la comptabilité, c'était le cahier, recettes, dépenses. Tac, tac, tac. Maintenant, Vincent, c'est un chef d'entreprise. Tu vois, c'est ça, depuis c'est ce qu'il me 17 ans. disait. C'est son portable, c'est son ordinateur, c'est des mails, c'est ceci, c'est C'est cela. une évolution de... On n'était pas contrôlé à chaque passage du laitier. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est que je pense qu'au-delà du fait que vous ne fonctionnez pas pareil, c'est que, en fait, vous faites du mieux que vous pouvez avec l'époque dans laquelle vous vivez chacun. Voilà. Et ça reste un métier passion, et ce que j'ai bien aimé dans ce que m'a dit Vincent, c'est qu'il me disait c'est quand même un métier où ça se vit en famille, parce que les enfants, ils peuvent être là à travailler. Oui. Je pense que vous, c'était ça aussi. Et donc, évidemment, aujourd'hui, il y a tellement un besoin de rendement que c'est encore plus éreintant, mais ça reste... il fait du mieux, ouais, avec... Ah ouais. Et notre grande fierté... Ah bah, c'était une de mes questions. Notre grande fierté, c'est de partir demain, dans 1 an, dans 10 ans, on ne sait pas lequel sera parti le premier. On partira peut-être tous les deux sur l'autoroute. Mais notre grande fierté, c'est que ça va rester familial, le bébé qu'on a construit. Oui, c'est ça, en fait, vous avez eu vos bébés et le gros bébé... Notre bébé, c'est la ferme. Et je pense que notre grande fierté, c'est ça. C'est que ça se transmette. Voilà. Parce qu'on voit tellement de GAEC entre cousins, entre voisins qui se cassent, ils font des emprunts. Puis tout d'un coup, paf, il y en a un qui travaille moins que l'autre, qui se fout. Vincent, c'est le premier des enfants ? Non, il y a Samuel l'aîné, qui est là d'ailleurs, qui est revenu, là, qui revient dans la région. Mais ça fait 30 ans que lui, il est dans les vignes. À la base, il est cuistot. Ok. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression là pour le moment c'est à chaque fois une personne de chaque famille qui veut récupérer, donc ça se fait parfaitement là pour le moment. Ouais. Mais quand Denis te dit moi je vais faire ça, tu dois être hyper contente. Oui, mais après j'ai peur parce que Denis, lui, il est rentré dans une optique à 18 ans. Il est venu, la cour est mesurée, tout ça, c'est le robot là. Ah ouais. Ça évolue quoi. J'espère le voir. Hein. C'est de la même manière que ton grand-père se faisait à la traite à la main. Voilà. Et évidemment, dans une vision idyllique, tu aurais aimé que ça reste toujours comme ça, voilà. J'imagine. Pas forcément. Parce que bon, les crottes dans le seau et tout, non, il y a quand même une évolution oui. Quand même. Hein. Mais moi, je suis fière de ce qu'on a fait. Oui, vous avez... Et j'ai pas les chevilles qui enflent. Bah, en fait, vous avez réussi à faire en sorte que ça reste familial et à portée de main. Et quoi. Je sais que Denis sera encore est très carré. D'ailleurs, son père est encore très carré aussi. Et je me laisse bercer, quoi. Mais tu te dis pas que s'ils étaient moins carrés, avec les inconvénients que ça a aussi, c'est aussi ce qui permet que ça continue à marcher? Non, parce que Vincent est très calculateur. Il sait ce qu'il fait. Mais donc justement, c'est s'il l'était moins, certainement que ce serait plus compliqué. Ben oui. On est obligé en fait d'être calculateur maintenant en agri. Si tu veux une petite anecdote, nous, notre comptable, c'était notre comptable, mais les fois qu'elle nous a dit, mais monsieur Picot, vous faites votre compta à la louche. Même la comptable, elle s'est dit... mais enfin, elle avait quand même son tube de Lexomil à côté, donc on se disait, on est peut-être à la louche, mais toi, à l'époque, hein, dans les années 80. Tu galères un petit peu. Mais tu kiffes les caresses, toi. T'adores ça. Et ouais, moi, je suis fière. Ouais, vous avez fait votre truc, vous l'avez augmenté petit à petit. Et c'était chouette. Et les chèvres, pas de regret, les chèvres plutôt qu'autre chose. Aucune. Plus que céréales, c'est quoi? C'est quand Vincent est arrivé que vous avez commencé à avoir des céréales? Non. Je dirais qu'on n'est plus vraiment des paysans, on est quand même plutôt des chefs d'entreprise. Et agriculteurs, ça va, oui, mais chefs d'entreprise. On va faire les choses dans l'ordre. Et... Pendant que c'est plus calme, comment on occupe son temps? On dort. Comment? On dort. C'est qu'elle a... Quand on s'est mariés, Christian avait dit, je pense qu'il l'a pas dit le jour du mariage quand même, ouais. Il avait autre chose à penser, mais il a dit aux voisins,
Moi, j'aurais des chèvres, mais dans 2 ans, ça sera fini. Ça fait 45 ans. Mais Christian avait l'âme d'un céréalier. C'est pour ça qu'il avait fait, et qu'il avait bidouillé, tu vois, l'élévateur, les cellules, la fosse. Oui, il y a plein de trucs. Mais tout ça bidouillé de lui-même, tu vois, avec les gosses, hein, parce que j'avais 15-16 ans qu'ils étaient là, nettoyer les fosses. Mais il avait l'âme d'un céréalier, pas l'âme d'un éleveur. Alors que toi, tu avais une âme d'éleveuse. Oui. Oui, parce que pour le coup, tous les deux, vous vous êtes divisé les tâches en fonction de ce que chacun aimait plus faire, ou vous faisiez les deux en même temps? Vous faisiez... En Christian la traite, non. Ouais, toi, en fait, c'est ça, vous vous divisiez... Non. Il avait plus l'âme d'un céréalier qu'il n'a jamais fait, quoi. Enfin, il l'a fait pour nous. Mais après... Être sur son tracteur, gérer son champ... À la base, le premier roundballer, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Dans les années 80, c'était la machine qui fait les bottes rondes. Ouais, ok. Il a été le premier dans la commune La à le région faire. à avoir ça. Mais pour l'amortir, il fallait partir, aller chez les autres, aller dans les champs. Ah oui, donc en fait, il l'a acheté, mais du coup, il s'occupait des champs des autres pour rentabiliser. C'est marrant. Voilà. Mais en fait, il aimait bien. Voilà. Ah ben oui, Il mais était c'était son content, dada. C'était le vent, ça. C'était son dada. Alors que Vincent n'est pas du tout comme ça. Vincent, c'est sa ferme, il n'ira pas acheter un matériel pour aller faire du travail chez les autres. Parce que beaucoup de fois, les gens disaient « Oui, mais tu viens tout de suite, mon foin est sec, même que c'était un dimanche, tu vois, mais le paiement, ça sera pas avant la fin de l'année. » Ben voyons. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, c'est plein de systèmes. Il y a une notion de penser dans le temps. En fait, il y a le jour au lendemain. J'ai l'impression que c'est marrant, il y a tout le temps ce paradoxe de il n'y a que le jour actuel qui compte. Oui. Et en même temps, c'est des métiers où tu es obligé de penser pour des années à l'avance. Oui. Il faut pas du tout la même durabilité. Il faut toujours anticiper, toujours. Et ça, c'est en faisant qu'on apprend? Non, parce que moi je sais que au niveau par exemple de ma maison, au niveau de mes courses, j'anticipe toujours. J'ai toujours quelque chose. Et Vincent est pareil. Il anticipe toujours. Il y en a. Oh, oui, tu veux dire que c'était plutôt dans votre naturel en fait. Oui. C'est que en fait vous êtes fait pour ça quoi. Ouais. Mais Christian il anticipe beaucoup moins que moi. Mais je suppose que du coup ça permet d'autres qualités qui s'équilibrent. C'est pour ça qu'il y a des fois des frictions. Oui, mais alors ça, c'est Vincent tout à l'heure, j'ai demandé comment c'était de travailler avec son fils. Et il m'a dit, bon, c'est pas tout le temps facile, mais c'est bien. Et je crois que c'était plutôt Denis qui m'a dit que parfois ça s'embrouille un peu, mais c'est normal. Et moi, je trouve que les gens qui s'embrouillent un petit peu, c'est plutôt bon signe. Ben voilà. C'est que ça va. Ça fait avancer les choses. Bah, c'est ça. Tu peux pas. Quand je dis en rigolant, de toute façon, j'ai toujours été une femme soumise. Personne ne croit. Hein. Mais personne n'en doute. Hein. Que tu l'étais pas, alors ça. Personne ne me. Mais justement, c'est ce qui nous a fait avancer. Parce que quand je lui disais, ben non, ça va pas ce que tu fais là, ça donne à réfléchir, tu vois. Au début, ça c'est des coups de gueule, et puis ça réfléchit d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai peut-être été un peu fort, tout ça, mais ça fait réfléchir d'un côté et de l'autre. Parce que si tu dis toujours oui en ayant peur ou en disant, ben non, on va se planter, ça va pas le faire. On fait rien au final. On fait rien. C'est complètement. Mais moi, aujourd'hui, je suis heureuse. Parce que je suis à la retraite, Christian est à la retraite aussi. Tu vois le truc continuer à se développer. Quand tu veux aller filer un coup de main, tu y vas. Ben, j'y vais tout le temps. Oui, tu vas tout le temps en fait. Mais parce qu'en fait, ce sera ennuyant une vie où tu vas pas t'occuper. Moi, je ne me vois pas faire du tricot. Je ne me vois pas aller au club du 3e âge. Certainement pas. Non, t'es beaucoup mieux à t'occuper de Pas ça. question. Bon, donc on a fait les 3 générations. On a vu que c'était une affaire, une histoire familiale qui roule, avec toutes ces différences et toutes ces difficultés. Est-ce que si tu avais une chose à souhaiter pour l'avenir, pour le monde de l'agriculture, pour que ça se développe correctement, ou même pour ici, qu'est-ce que tu aurais à souhaiter? Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Pas toi, mais pour le monde de l'agriculture, pour le monde de l'élevage. Eh bien, que les jeunes qui arrivent, qu'ils arrêtent de s'acheter des gros tracteurs à 100 000 € pour faire que des céréales, parce qu'on a besoin d'animaux. On a besoin. Plus aucun jeune veut faire la traite, plus aucun jeune veut travailler le dimanche et le samedi, alors que dans la restauration, dans les hôpitaux, dans les infirmiers, il y en a, le travail c'est le week-end.
Il n'y a pas que l'agriculture. Et c'est pas vrai en disant que l'agriculture n'a pas de salaire. Je suis contre. J'ai été contre les manifestations avec les gros tracteurs dans Paris et tout, pour embêter tout le monde. Je suis contre. Déposer des fumiers, des tas de fumier, tout ça, non. Tu défends ton beefsteak à toi, personnellement, mais tu vas pas faire des trucs... Non, je suis contre. Ah ouais. Ah, parce que moi, dans l'idée, je me disais que c'était plutôt chouette que Non. ça veuille bouger un peu. Non, ça fait bouger quoi? Mettre des tas de fumier devant une préfecture, ça fait bouger quoi? Ça embête les gens qui vont tout nettoyer, puis en fin de compte, ça fait bouger quoi? Tu défends ton truc, quoi. Tu défends pas... parce Et que tu penses pas que justement, c'est compliqué d'avoir... De toute façon, le seul métier où on n'est pas solidaire, c'est qui, à ton avis? C'est les agriculteurs. Vous n'êtes pas solidaires entre vous? Non. S'il y a un hectare de champ ici, et qu'il y a 3 ou 4 agriculteurs qui se sont plaints, qui n'ont pas d'argent, tout ça, ils vont se bouffer pour l'avoir. Tu penses pas que justement c'est parce qu'il y a un truc actuellement dans le système politique qui est pas bien foutu pour que vous n'ayez pas besoin de vous manger... Pas du tout. C'est qu'on n'est pas solidaire. On a une mentalité qu'on n'est pas solidaire. D'abord, à l'époque de mon grand-père et de mon père, c'était tabou de parler de ces affaires. Si les carisseurs passaient, il fallait surtout pas que ce soit le matin de bonne heure, parce qu'il fallait pas que le voisin sache qu'il y avait une vache de morte. Attention. C'est l'évolution, ça a passé. Mais c'est un métier qui reste et qui n'est pas solidaire. Ils sont solidaires. C'est solidaire quand même, parce que ça reste un... Tu vois, tu te le donnes en famille quand même, il y a une espèce de solidarité. Oui, mais si tu veux vraiment le mot de la fin, c'est le mien. Oui, c'est très bien, c'est celui que tu as à dire, c'est ce que tu penses. Et je souhaite qu'une chose, c'est que Denis trouve une petite femme qui soit dynamique et tout. Si elle n'est pas de la partie, elle n'est pas de la partie. Mais que ça se poursuive. Que ça se poursuive. Voilà. Encore et encore. Et encore, et encore, et encore. Voilà. Avec toutes les évolutions que ça implique ou que ça implique pas. Pas engager un étranger ou un ami, parce qu'il y a toujours des embrouilles. Ça s'arrêtera. Oui, en fait, je trouve que c'est une affaire familiale, c'est la meilleure manière pour que ça... Ah oui. Okay. Tout à fait. Ok. Eh bah, merci d'avoir pris ce temps. Par manque de temps, il n'y aura malheureusement pas de balade cette fois-ci. Peut-être une prochaine fois, qui sait. Merci à la famille Plicro de m'avoir confié leur histoire et à bientôt sur Bon. Bon. C'est bon? Bon.